Donc on reprend Bezrat Hashem dans les Tikkun HaZohar. On est toujours dans le folio 5b. Et on est dans ce fameux passage sur les degrés de la crainte. Alors, on avait dit que ce passage, effectivement, il était inséré, mais évidemment, il va après très bien s'articuler dans la suite. Donc, on avait dit, si vous en souvenez, que les premiers degrés de cette ira, on les avait pas. C'était un texte qui était manquant dans les Tikkun HaZohar, et qu'on avait commencé, nous, c'est-à-dire page, on avait commencé, nous, c'est ça, en 5a, on avait commencé à partir du 4e degré. Pourquoi il y a 10 degrés? Évidemment, c'est par rapport aux 10 sphirotes. Mais ici, l'ordre, il est de bas en haut. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi qu'on a vu la dernière fois que dans la Mishnah, il y avait une manière de voir la Mishnah de bas en haut, de Zman Nakat, et il y avait aussi une manière de voir la Mishnah de haut en bas. Donc ça dépend. Soit en fin de compte, on va voir dans l'ordre de la Jvira, soit on voit dans l'ordre de la réparation. C'est-à-dire, ça dépend comment est-ce que le flux se passe. A priori, si on dit que les 10, ce qui est le cas ici, ça correspond aux 10 sphirotes, donc on veut associer le degré de la ira, dont on comprend maintenant que c'est le degré de la shrina. On veut associer le degré de la shrina à chacun des degrés. C'est comme si vous avez 10 éléments et à chaque fois vous allez leur coudre un élément pour qu'ils soient ensemble. Et à chaque fois, on va associer le degré dans lequel on est plus le degré de la shrina. Donc si c'est comme ça, on peut donc maintenant bien reprendre. On est maintenant au 7e degré. Darga Shviya Be'irat Hashem. Et maintenant le 7e degré dans la Yirat Hashem. Très bien. Et remarquez que même l'expression Yirat Hashem, la crainte de Yud-Kei Vav-Kei, c'est déjà le fait le même d'associer deux éléments. C'est-à-dire c'est la Yirat Hashem. Donc on a la Yira et Hashem et on les met ensemble. D'après l'ordre du Ramak, puisqu'effectivement on monte, on devrait être arrivé maintenant ici à ce degré. On devrait être arrivé maintenant ici à ce degré de Chesed. Kolman de Hitle Yirat Hashem. Donc tout celui qui a la Yirat Hashem, ou Kmo Amare Matnitin, les maîtres de la Mishnah ont établi des lettres Bechoser qu'il n'a aucun manque. Alors, première question, c'est quoi ce Ukmo Amare Matnitin? Ils ont établi les maîtres de la Mishnah. A priori, on n'a pas trouvé de Mishnah qui correspond à ça. Peut-être qu'ils avaient des Mishnayot que nous on n'a pas, ou peut-être il fait allusion à un texte que on n'a pas vu. Mais quand on arrive à ce 7e degré, on arrive maintenant au fait qu'il n'y a plus de manque. À Daodirtiv, comme le verset dit, Yeru et Hashem kedoshav, ki en marsor leirav. Alors c'est un verset dans les psaumes, en 34-10, et dans ce verset on a explicitement l'Aïra. Yeru et Hashem, donc craignez Yud-Kei Vav-Kei, kedoshav, ceux qui sont ses saints à lui, qui en marsor leirav, parce qu'il n'y a pas de manque pour ceux qui le craignent. Alors vous allez me dire, mais le verset il parle de la Kedusha. Pourquoi est-ce qu'ici on est à Chesed? Alors on a vu la dernière fois que vous savez que Chesed il est dans l'axe de droite, et de tout de suite l'axe de droite au-dessus de Ketay il y a Chochma, et que Chochma elle est liée à la Kedusha. Maintenant ça veut dire quoi le fait qu'il n'y a plus de manque? Qui en marsor leirav. Alors les Tikkun HaZohar maintenant ils vont nous expliquer ça par l'inverse. La viu meinun de itmar beun, parce qu'il y a des gens auxquels il manque quelque chose. C'est quoi? Ce qu'il a dit le roi Salomon dans les proverbes. Vechoser mi yosher ach la marsor. Alors, ce verbe de choser, vous avez évidemment remarqué que ce degré de choser, ça s'écrit avec un samer. Et ici maintenant, dans le verset, on va avoir choser mi yosher ach la marsor. Alors dans les langues sémitiques et en hébreu, c'est pas inhabituel
que les lettres puissent s'intercaler. Et c'est pas non plus inhabituel que un mot qui s'écrit avec un samer puisse s'écrire avec un signe. Avec un signe. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Vechoser miyosher, quelqu'un qui se retient de la droiture, c'est-à-dire quelqu'un auquel il a un manque pour arriver à ce degré d'être yachar. Ah, la marsor, ce n'est que parce qu'il a un manque. Si quelqu'un il n'arrive pas à ce degré de yachar, c'est qu'il lui manque quelque chose. Il y a un manque. Mais le manque, il vient de nous. Normalement, le manque, il n'est pas obligé. Il n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin, comme on a vu dans Etz HaChaim, on n'a pas besoin de passer par le manque pour comprendre pour comprendre ce qu'on a. Et de même, dans l'étude de la Torah, si quelqu'un il est un maître de la Torah, alors il n'aura pas de manque. De Torah. Ici on a traduit comme l'araméen. Il n'aura pas de manque dans la Torah, car s'il est un maître de Torah. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de crainte. Alors, je vais dire, comment est-ce qu'on reprend l'histoire ici? Alors c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire, dans ce degré de Torah, il y a tout. Donc maintenant, et pour arriver à ce degré de Torah, il faut que la Torah, on lui adjoigne ce degré de la hiera. Si on étudie la Torah que pour la Torah, ça marche pas. Il faut étudier la Torah pour pouvoir agir quelque chose. Or, cette action, c'est de lier la Torah avec la Shrina. Donc, on relie. Parce que sans Torah, il n'y a pas de crainte. Kamade Itmar, comme on a dit. En bor yerechet. Alors ça, c'est une grande question. C'est une Mishnah dans les Pirkei Avot. En bor yerechet. Celui qui a un bor. Un bor, littéralement, c'est un puits. Enfin non, c'est pas un puits. Il y a une différence entre le bor et le be'er. Donc on a vu ça plusieurs fois dans le Zohar si vous voulez, mais je peux vous réexpliquer. Be'er, c'est un puits, ça s'écrit Bet Aleph Resh. C'est quoi un puits? C'est un endroit où il y a des eaux, mais il y a des eaux vives. D'accord? Dans la Torah, quand il y a marqué Be'er, ça veut dire qu'il y a des eaux qui sont en dessous. Et là où il y a les eaux, c'est ça la chorma des sourciers et des bergers, c'est qu'on va creuser un puits là où il y a de l'eau. Mais en même temps, cette eau-là, elle va permettre, ce puits, il va permettre de recevoir l'eau qui est en haut. C'est expliqué dans le Zohar, ça, très longuement, cette notion de BR. C'est pour ça que d'ailleurs, tous les patriarches, et même dans la paracha de la semaine dernière, Eliezer, il a été au puits, et Yaakov, il ira au puits, et Moshe, il ira au puits. Le bord, lui, c'est un puits qui est vide. Il n'a rien. Il n'est plus connecté à l'eau. D'ailleurs, toute la chorma des gens qui font des puits, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, il faut déplacer le puits. Parce que le puits doit être au-dessus de la nappe phréatique. Donc, le bord, c'est une citerne. Autrement dit, c'est un puits. Autrement dit, c'est un puits stérile. D'accord? Alors, ceux qui avaient fait avec moi le Chok d'Israël, le Ramaz, là-bas, il explique. Il dit, c'est quoi la différence qu'il y a entre bor et BR? Bor, ça s'écrit avec un Vav, et BR, ça s'écrit avec un Aleph. Simplement, c'est très simple. Si vous prenez le bor, le Vav, vous lui rajoutez un Yud en haut et un Yud en bas, ça fait donc un Aleph. Pourquoi? Parce que c'est quoi ces deux éléments du Yud d'en haut et du Yud d'en bas? C'est l'eau qui vient d'en haut et l'eau qui vient d'en bas. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit dans les Pirkei Avot? En bor yerechet. Celui qui est un bor, c'est-à-dire celui qui est, c'est-à-dire, il a rien en lui. Il n'y a rien qui passe ni par en haut, ni par en bas. C'est pour ça qu'il s'appelle bor. Mais en général, nous on traduit comme étant un ignorant. D'accord? Même en hébreu moderne, quand on dit quelqu'un la boroute, c'est l'imbécilité. Mais il faut voir les choses d'après le sens littéral du mot. Donc celui qui a ce degré de bord, comme il reçoit rien, comme il n'est pas connecté à rien, ni par en haut, ni par en bas, alors il ne peut pas avoir accès à ce degré de chet.
Alors la Mishnah là-bas, ils disent, mais c'est quoi? Bon, c'est quelqu'un qui connaît pas la Torah. Il s'agit pas maintenant d'avoir des connaissances. Il s'agit maintenant que la Torah, elle vous immerge et elle vous connecte à ce degré-là. Kegavna de Toraita bela dechilu. Et de même qu'il n'y a pas de Torah sans crainte, ou fachi led dechilu beloraita, il n'y a pas de crainte sans Torah. Donc c'est bien ce qu'on disait. Il ne s'agit pas maintenant de la peur. Parce qu'il a dit que de même qu'il n'y a pas de crainte sans Torah, il n'y a pas de Torah sans crainte. Or, quelqu'un qui a peur, il peut avoir de la peur sans la Torah. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de ça ici. Ce sont deux degrés qui s'alimentent l'un à l'autre. À tel point, là, il n'aura pas de manque. Il n'aura pas de manque dans son âme. Alors on a vu la dernière fois, c'est la note 5, la dernière fois on avait parlé de la Mishnah. Mishnah et Neshama, ce sont les mêmes lettres. Et donc effectivement, c'est parce que ce degré maintenant, il lui permet d'acquérir ce degré d'âme où les choses sont connectées. Vela yichisaron be'ovdo itavin, et il n'y aura pas de manque dans ses bonnes actions. C'est pour ça qu'ici on a dit que c'était lié à chesed, c'est-à-dire que même dans le chesed qu'il fait, son chesed il ne sera pas déficient, il ne sera pas défaillant. On veut associer le chesed à la ira. Des lettres rossères vers Aniyut, parce que c'est quoi le manque? Il n'y a de manque et de pauvreté, dans tous les sens du terme, qui est chosser de Oraïta, comme quelqu'un qui manque de Torah, ou bepikuda tavin, et de bonnes actions et de bons commandements. Et comme l'ont établi les maîtres de la Mishnah, et ça c'est une Gemara dans Kiddushin, en ani ela mitora ou mina mitzvot. Il n'y a de pauvreté que de quelqu'un qui ne reçoit pas ni Torah ni mitzvot. Une petite digression à la fin de Ora Sechel, à Boulafia, il dit que l'influx divin, il est comparable à l'influx monétaire. Très belle comparaison. Et il dit parce que dans l'influx monétaire, il y a des gens très riches, il y a des gens moins riches et il y a des gens totalement pauvres. Mais le flux monétaire, il fait que même celui qui a, il donne. Même celui qui reçoit, il dépense. Donc tant que cet influx-là, il passe, c'est comme l'influx divin, il passe, ça circule. Il y a une circulation des richesses. Il y a une circulation de l'argent. Mais dit maintenant, le dernier degré en bas, c'est quelqu'un, il reçoit, lui, et il peut pas donner. C'est ça que ça veut dire ici. En ani elametora ou minamitzvot. Il n'y a de pauvre que de quelqu'un qui, justement, il peut pas ni donner, ni recevoir du côté de la Torah et des mitzvot. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que maintenant, on est en train de nous parler d'une pauvreté dite spirituelle? Alors que nous, on est en train de parler du chesed. Le chesed, c'est de faire du bien aux gens. Des goufa ou ovde yado des barnaches. Parce que le corps, il est l'œuvre des mains de l'homme. Alors, on va dire d'abord et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire ici. Ça veut dire quoi que le corps, il est l'œuvre des mains de l'homme? Alors, d'après le Harizal, c'est facile. Ça veut dire que le fait, quand un enfant est né, le corps, il est fait du père et de la mère. Il y a une Gemara qui dit que la mère, elle amène tels éléments, le père, il amène tels éléments, et c'est ça qui va former le corps de l'enfant. Autrement dit, c'est génétique. Mais la neshama, l'âme, ça c'est Dieu qui la donne. Velet choser sagi mine batar de la viu ovdai de kucha berechu. Et il n'est de manque plus grand que lui, puisqu'il n'est pas l'œuvre du Saint béni soit-il. Alors,
Pas facile. Le Ramak, il s'en sort comme ça. Il dit, l'œuvre du Saint béni soit-il, il a fait un homme droit et parfait. Selon le Passouk, qui est marqué là-bas, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Maintenant, le fait que on n'ait pas ce degré-là de ressemblance divine, comme on en avait parlé hier, ça, c'est quelque chose qui est lié à un manque. Mais ce manque-là, il a été causé soit par nos fautes, soit par l'histoire de l'humanité depuis Adam à Rishon. Alors, je fais quoi avec ça? Dirtiv, c'est ça qui est écrit. Im Hashem lo yivne va'it shave amalo bonavbo. Passouk extraordinaire des psaumes. Si c'est pas Dieu qui construit la maison, elle tient pas. On va traduire le verset. Im Hashem lo yivne va'it. Si Hashem ne construira pas au futur la maison, shave amalo bonavbo, en vain se sont fatigués ceux qui l'ont bâti. Oui, nous on construit la maison. Mais si c'est pas Hashem qui l'a construit, alors la maison, elle tient pas. Veda garim ditrae be magdesha. Et c'est ça qui a causé que le temple a été détruit. J'espère que tout le monde connaît cette dracha du Zohar. La raison pour laquelle le temple a été détruit, et le premier et le deuxième, c'est parce que c'est pas Dieu qui l'a construit. Le Zohar dit que la véritable raison pour laquelle David Ameller n'a pas eu le droit de construire le temple, c'est que si lui, il avait construit, comme lui, il aurait été aidé par Dieu, le temple aurait été indestructible. De là, on apprend que le troisième temple, si Dieu veut, il sera construit par Dieu lui-même. Comme ça qu'il dit le Zohar. Il va descendre d'en haut. Parce que si c'est simplement fait dans les rapports humains, ils sont gérés ou ils sont tempérés par cette notion de manque. Or, cette notion de manque, c'est qu'on n'arrive pas, nous, à intégrer la chose qui enlève le manque. À ce degré-là, maintenant, ici, la Yira, c'est le fait que la Shrina, elle soit partout. Or, si elle est partout maintenant, il n'y a plus aucun manque possible. Veda garim ditrare be magdasha. De là avant. C'est pour ça que le temple, il a été détruit. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'était pas l'œuvre des mains de Koutchel Berechou. Et d'ailleurs, là-bas, il dit, il y a même un verset dans Exode 15-17. Donc, comment est-ce que ce degré, il est lié au chesed? C'est qu'effectivement, même dans le chesed qu'on fait, c'est-à-dire, comme ça, je comprends. Quand quelqu'un, il fait un acte de chesed, c'est que je veux combler un manque. Si je suis généreux avec quelqu'un, c'est que je sais qu'il lui manque quelque chose. Donc toute l'activité du chesed, c'est de combler le manque. C'est de combler le manque. Que ce soit un manque affectif, spirituel, matériel, tout ce qu'on veut. C'est ça le chesed. D'accord? Alors ils disent, dans ce degré du manque qui s'appelle le chesed, si on lui adjoint la ira, on aura un chesed qui sera pas basé sur le manque. Dargat emina birat Hashem. Et on passe maintenant au 8e degré. Alors, le 8e degré, si on suit l'ordre du Ramak, on avait fait donc Tiferet, Gvura et Chesed, et maintenant, on arrive à Bina. Très bien. C'est quoi ce degré de la Yirat Hashem qu'on va appliquer à la Bina? Les Me'evele Boshet Anpin. Pour qu'il ait un degré qui s'appelle la honte des faces. C'est quoi cette notion de honte des faces? C'est parce qu'ici, le Ramak qui dit dans la note 10, ce sont les faces de Bina. Et c'est de Bina que proviennent le din. Rappelez-vous qu'on a vu ça on va faire des révisions, on a vu ça que Bina, elle n'est pas din elle-même. C'est pour ça qu'on peut pas, que le nom de Elohim appliqué à Bina, le Ramak qui dit, c'est pas exactement ça. Bina, elle n'est pas din elle-même, mais Bina, c'est d'elle que comme dit le Zohar, Mina mitarit din. C'est à partir d'elle que le din va s'éveiller. Au niveau des sphères supérieures, il y a pas de din, il y a aucun din. Mais la source du din, elle est là. Et c'est comme maintenant ce degré-là, c'est le degré que maintenant, dans ce degré de compréhension de la Bina, alors maintenant tout devient clair. Et si on lui adjoint l'Aïra, donc il n'y a plus aucune honte possible.
Mandi itle bouchet panin. De la me'eved avera, de lit yadou begin dichil de kutche berechu, keilu beit beralma. Alors, ça va être complexe. Celui qui a ce degré de la honte des faces, de là le me'eved avera, et qui va l'empêcher de commettre une transgression, de até les idouilles qui vient à lui. C'est pas qu'il était la chercher. Ça vient à lui. Des fois, vous pouvez dire, mais moi, j'ai rien fait. La chose, elle est venue à moi. Et des fois, il y a une chose, c'est vous qui allez la chercher. Donc, à ce degré-là, maintenant, c'est clair que la personne, elle veut pas fauter. Mais maintenant, ça vient à lui. Qu'est-ce qui va l'empêcher de fauter? C'est pas qu'il a peur, c'est fini la peur depuis longtemps. C'est que maintenant, il a un degré de ira. Begin berechu, que ilu be idbre alma, comme si le monde avait été créé avec lui. La note 11, il est au niveau de la création du monde. C'est-à-dire, c'est un niveau de compréhension des choses où on comprend que si je fais ça, alors maintenant le monde, il change. Je change le monde. Et ça veut dire que si je le fais, je change le monde dans le mauvais sens. Et si je le fais pas, je contribue à la pérennité de la création du monde. Il devient l'associé de Dieu dans la création du monde. C'est pédé ça. On relit. Mandeitle bouchetanpin, celui qui a ce degré de la honte des faces, et qui va l'empêcher de l'alemeved avera, et qui va l'empêcher de faire, d'accomplir ou de commettre une transaction, des atelédouilles qui vient vers lui, begin, et qui ne le fait pas, justement à cause de ce degré de la crainte. C'est quoi la crainte ici? C'est la conscience qu'il a de la création du monde. Alors que ilu beit berealma, c'est comme si lui il a créé, c'est comme si le monde il avait été créé avec lui. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi, c'est qui, on l'a vu dans le soir dans Parashat Teruma là-bas, c'est qui l'artisan de la création? C'est le Shem Elohim. C'est qui le Ouman, il a dit le Zohar? C'est la Bina. La Bina, c'est le maître d'œuvre de la création du monde. Donc comme il comprend maintenant, où il arrive à un degré de perception, où il dit, mais c'est le monde qui fonctionne comme ça. Alors maintenant, si moi je fais une faute, c'est pas que j'ai peur de ce qui va m'arriver, on a déjà parlé de ça, c'est fini ça. C'est-à-dire que maintenant, j'ai conscience que l'ordre du monde, il est différent. Parce qu'il resitue les choses au niveau de la création du monde. Et on peut prendre des exemples simples. Quelqu'un qui a conscience que Shabbat, c'est l'ordre total du monde, alors il va pas jouer avec Shabbat. On va pas jouer avec Shabbat. C'est l'ordre même du monde. C'est le principe même du monde. Qu'il y a un Dieu et qu'il y a un principe de 6 plus 1. Barachet. Bereshit Barachet. Il a créé en 6. C'est quoi cette histoire? C'est que maintenant, à ce degré-là, il comprend que c'est comme si il comprend que c'est l'architecture même de la création du monde. Et donc, il devient donc l'associé de ce degré-là. Ou Beginda Bereshit. Et maintenant, on va comprendre le mot de Bereshit. C'est quoi ce mot de Bereshit? Bereshit Yereboshet. Alors, on commence maintenant à rentrer dans ces fameuses explications du mot Bereshit qui sont dans les Tikkun HaZohar. On va prendre le mot Bereshit et on va maintenant essayer de le déployer ou de l'expliquer de différentes manières. Très bien. Mais il faut comprendre que Bereshit, ça veut toujours dire Bereshit. C'est quoi Bereshit? Ça veut dire le commencement des choses. Le commencement de la création du monde. Donc celui qui a ce degré de Bereshit, qu'est-ce qu'on fait ici évidemment? On coupe le mot en deux et on va avoir Yaré Bochet. Celui qui craint la honte. Il veut pas faire honte au monde. Are Yira Imbochet. Et donc maintenant, on a associé la Yira avec la Bochet, Kulahad, et tout ça c'est un. Bereshit Yira Bochet. Ce degré de crainte qui est lié à Bereshit, c'est que maintenant je fais honte au monde. Ou on va plus loin. Le monde, il a honte de moi. Et maintenant,
celui qui a ce degré-là, enfin, ou celui qui a ce degré-là, il mérite de se tenir au Mont Sinaï, et le Zohar ici, il va le dire de l'autre côté, et on va l'expliquer, ou man deled bochette, et celui qui n'a pas ce degré de bochette, de la honte des faces, ou kmuhu mare matnitin, les bêtes de la Mishnah, ils ont vu là-bas, ils ont expliqué, c'est une Gemara dans les Darim, bevadai shelo amdu ragle avotav al Har Sinai, celui-là, c'est sûr que ses ancêtres, ils n'étaient pas au Mont Sinaï. Très grave. C'est-à-dire, celui qui n'a pas ce degré minimal de conscience de ces choses-là, c'est sûr qu'ils n'étaient pas au Mont Sinaï. Pourquoi? Parce qu'au Mont Sinaï, ça a été clair. Tout le monde a vu ça. Le Rama qui dit, il n'a pas reçu le degré de Bina lors du don de la Torah. Ve'afor bochet ve'zikar Shabbat. Et la preuve, tu prends bochette, tu renverses le mot, c'est Shabbat. Et Shabbat, c'est quoi? Shabbat, c'est le degré de Bina, et Shabbat, c'est quelque part un degré de Bina, comme on voit dans le Zohar. C'est la malchoute d'en bas qui remonte dans le Hé. Shabbat, c'est le Hé d'en bas qui remonte dans le Hé d'en haut. C'est la note 14. Vaïnu Bereshit. Et donc, c'est quoi ce mot de Bereshit? On a dit c'est Yiré Bochet, c'est Yiré Shabbat. Toucher à Shabbat, c'est toucher à Bereshit. Vaïnu Bereshit, Yiré Shabbat. Vous avez compris comment ça a marché. On est passé au degré de la Bochette par rapport à la création du monde. On est arrivé à Bereshit, on a dit Bereshit, on le coupe en deux, ça fait Yéré Bochet. En fin de compte, enfin, on fait un jeu de mots, parce qu'il y a pas exactement le même nombre de lettres. Et après, on fait Yéré Bochet, et après, on fait Yéré Shabbat. De la tehalele befarasia, que varnav de lav be bochet panim. Alors, maintenant, il dit pourquoi, Bereshit, de la tehalele befarasia, pour que tu ne profanes pas publiquement, que varnage de la beboshetanpin, comme un homme qui n'a pas en lui la honte des faces. C'est quoi ce degré de Befarasia? C'est dans la Gemara de Shabbat. Il y a 2 degrés dans le respect du Shabbat. Il y a le fait de le respecter et de le montrer au monde. Et il y a le fait de le faire dans l'intériorité. Et de même de l'autre côté, il y a des gens qui vont respecter Shabbat de façon publique. Concrètement, il va pas fumer dans la rue, il va pas ouvrir son magasin, il va pas rouler en voiture. Et il y a celui qui va le respecter dans son espace privé. Ou l'inverse. Peut-être à l'extérieur, il fume pas, et chez lui, il fume. Ou peut-être à l'extérieur, il prend pas le téléphone, et chez lui, il prend le téléphone. Mais le degré du domaine, on va dire, public du Shabbat, c'est Befarasia. À tel point que dans la Lacha, c'est pas pareil quelqu'un qui transgresse Shabbat en public. Il y avait une histoire d'un admour en Israël, je ne me rappelle plus dans quelle ville, Ashdod ou Ashkelon. Il s'est installé là-bas et il avait exigé que tous les chassidim, le Shabbat, ils marchent dans la rue avec un talit. Comme ça, il dit, même les gens qui ils voient que c'est Shabbat. Ils voient que c'est Shabbat. Ils voient que les gens, ils marchent dans la rue avec, on marche pas avec un talit dans la rue en semaine, normalement. Vaile man de mechalel Shabbat malketa. Malheur à celui qui profane la reine du Shabbat. Pourquoi la reine du Shabbat? Parce que Shabbat, maintenant, il est lié à ce degré de Bina qui est ce degré de Yira. Oui, Yirat Bochet. Vaile les mains de mechalel Shabbat malka des Iou Kodesh, parce que ce degré du Shabbat, il est ça. Les me'eved lechol, et lui, il le rend profane. C'est-à-dire que ce degré-là qui était saint, lié à la création du monde, lui, il le rend profane. Littéralement, il le profane, comme on dit en français. Deukmu mare matnitin, parce que les maîtres de la Mishnah, ils ont établi, kol mishtamesh betaga halaf. Alors, on a vu ça, c'est dans Pirkei Avot, c'est littéralement tout celui des mishtamesh qui va s'occuper de la taga, ou plutôt, mishtamesh, ça veut dire, il l'utilise, il s'en sert. C'est-à-dire, c'est pour son bien, c'est pour son activité personnelle. Tout celui qui utilise la couronne, halaf, il va passer ailleurs.
il trépasse. Si vous en souvenez, on a vu ça chez Abou Lafia. C'est celui qui va utiliser les noms saints pour lui-même. C'est quelqu'un qui va commencer à faire de la Kabbalah, et il prend les noms saints, et il dit, grâce à ça, je vais pouvoir avoir une voiture, ou je sais pas quoi, ou faire une bracha, ou etc. Ici, ça veut dire qu'il va utiliser la couronne. Il prend la couronne du roi et il s'en sert pour se faire bien voir ou pour avoir des choses qui l'intéressent à lui. Qu'est-ce qu'il dit ici? Parce que c'est comme si lui il prend la couronne du roi. La couronne du roi, c'est ce qui est au-dessus du roi, c'est Ateret Bala, c'est ici, c'est la Shrina, c'est le Shabbat. Et il prend ce degré-là et il l'utilise pour lui. Il lui donne pas son kavod. Il ne lui donne pas l'honneur qui lui est dû. Alors, et c'est quoi ça? Ça, d'après le Pshat, c'est quelqu'un qui va utiliser ce qu'il a étudié pour se faire bien voir. Pour se faire bien voir. Et la Torah lui permet d'avoir un honneur, il a une belle place à la synagogue, les gens lui posent des questions, c'est son kavod à lui. Il l'a utilisé pour lui. Donc ça, c'est ce qui est marqué à Mishtabesh Be'Khalaf. À plus forte raison, Kol Sheken, à plus forte raison, s'il va maintenant utiliser ce degré de Shabbat pour lui-même. Il met Shabbat à son service. Or, c'est non. Il faut que lui soit au service du Shabbat. Veod. Et on va continuer dans ce degré de Boshet Panim. Boshet Panim le Gan Eden, ve'az Panim le Gehinam. Inun de Avrin Avera ביד רמה, ולשלום בושת פנים מדושה בריחודית, מה ארבע משמיים מביט השם וראה את כל בני אדם. Donc, continuons dans l'examen de ce Boshet Panim. Alors, c'est encore une fois dans les Pirkei Avot, Boshet Panim le Gan Eden. Celui qui a la honte des faces, il ira au jardin d'Éden. Az Panim est quelqu'un qui a un effronté des faces, il ira au Gehinam. C'est quoi? Inun de Avrin Avera Biad Rama. Ce sont ceux qui vont transgresser une transgression avec une main haute. Ça veut dire, ils le font haut la main. C'est la même expression qu'en français. Il le fait haut la main. Il dit, j'ai pas de problème. Il dit pas, j'ai fait une faute, mais je m'en vante pas. Il dit, non, moi j'y vais. Comme on est ici à ce degré de la Bina, quand quelqu'un il touche à ces choses-là, ça brûle. Faut pas toucher à ça. À ce degré maintenant d'importance des choses, on peut plus toucher à ça. Donc, et donc du coup, ils n'ont pas cette honte des faces du Saint béni soit-il. Pourquoi? Dites Marbé. Parce qu'à propos de Kosher Berechou, qu'est-ce qu'il a écrit? Depuis les cieux, Yudke Vavke, les habite, il a regardé, il a scruté, et il a vu Kol Bene Adam. Autrement dit, il voit pas maintenant que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui l'organise. Il voit pas maintenant qu'il est sous le regard divin. C'est super subtil parce que ça veut dire que progressivement, on a monté dans ce degré de la hiera. On lui a gardé toujours le fait que la hiera, c'est le fait de s'empêcher de faire une chose. C'est-à-dire que je m'abstiens. Mais maintenant, on est en train, c'est comme si on progressait dans des niveaux de conscience différents. Veit Marbe. Et il était dit à son propos, mais le Cholares Kevodo, toute la terre, elle est remplie de la gloire divine. On a vu Mélo dans le Pardes la semaine dernière. Veit Marbe. Et il a été dit effectivement, Chofes Kol Chadebaten, c'est que lui, il inspecte toutes les chambres du ventre, toutes les ventricules, on pourrait dire. Il inspecte chaque élément de l'homme. Roé Chalayot Valev, il voit le rein et les cœurs. C'est lui qui est partout. C'est maintenant la conscience générale que tout le monde, tout ce qui se passe, ça se fait sous l'œil du patron. Et ça s'appelle Boshet Panim. C'est-à-dire, en fin de compte, j'ai honte du fait que Dieu me regarde. Et évidemment, si je fais quelque chose qui va pas.
Je dois être en fin de compte en regard du regard, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, effectivement, je dois être en regard du regard. Donc ce degré, je reprends, il est lié à ce degré maintenant que je sais que tout est placé sous la face divine. C'est Dieu qui voit tout, c'est Dieu qui regarde tout. Et maintenant, ce degré de la hiéra, quand je l'attache à ce degré de la bina, qui est le degré de Maaseh Bereshit, alors du coup, maintenant, j'ai une autre vision des choses. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si j'arrive à ce degré de conscience, Va'anava ketira bitrilo. Mais maintenant, je vais devenir humble. C'est quoi l'humilité ici? C'est pas que je veux pas m'affirmer. Au contraire, dans la vie, il faut s'affirmer. Ce degré d'humilité, c'est que maintenant je prends conscience de la mesure des choses. Adaoudirtiv, et ça c'est écrit. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit le roi Salomon dans les proverbes. Et kev anava yirat Hashem. Alors, le talon de l'humilité, Yirat Hashem, c'est la crainte de Yudke Vavke. Si vous lisez bien le verset, ça veut dire quoi? Le talon, il est quoi? Il est en bas. D'accord? Donc on a la hanava, le fait d'être humble. Le fait d'être humble, ça repose sur un pied. Ce pied, il a un talon. Ce talon, c'est quoi? C'est la ira. Donc la ira, elle est quoi? Elle est en dessous de la hanava. Ou plutôt, elle est le socle de la hanava. Donc à ce degré maintenant de ira, la ira elle-même, elle devient le fondement de quelque chose d'autre. Qu'on va appeler ici la hanava. Man de idbe yirat Hashem, parce que celui qui arrive à ce degré maintenant de yirat Hashem, c'est-à-dire à ce degré de yirat Hashem dans la bina, itle le yede hanava, il va avoir ce degré de la hanava, et c'est quoi ce degré de la hanava? C'est le degré de la shrina. Des shrinta ila, qui s'appelle la shrina supérieure. Pourquoi on a dit la shrina supérieure? Parce qu'il y a la shrina supérieure et la shrina inférieure. La shrina supérieure, ça s'appelle la bina. La shrina inférieure, ça s'appelle la malchut. Des yirat Hashem et kev les gaba. Parce que la crainte de Yud Kevavke, c'est un talon pour elle. Autrement dit, c'est ça maintenant qui fait que il est en lien directement avec la shrina. Et qui c'est qui a été en lien à ce degré avec la Shrina? C'est Moshe Rabbeinu. Alors, on a toujours dit que, vous vous rappelez que Moïse était le plus humble des hommes. Très bien. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est quoi l'humilité de Moshe Rabbeinu? Il a quand même tenu face au pharaon. Il a quand même pas eu peur de tuer un Égyptien quand il a vu que les choses dégénéraient. Il n'a pas eu peur de tenir face à Korach et à Og et tout ça, etc. On a vu dans la Torah. Donc, ce qu'on appelle ici l'humilité, c'est pas, encore une fois, c'est pas comme la hiérarchie dont on pense que c'est la peur. C'est pas qu'il est timide. C'est pas qu'il est humble. C'est qu'il sait mettre les choses à leur place. Veda Darga de Moshe. Et c'est ça, c'est ça, le degré de Moïse. Des Itmarbe, dont on a dit à propos de Moïse, c'est le verset qu'on cite, vers Ish Moshe Anav Meod. Et l'homme Moshe, il était très humble. Ou Begin de Yera. Et Kev Lagaba. Et puisque la crainte, elle est donc le talon d'elle-même, c'est-à-dire de la Yera. Ou Kumuru Mare Matnitin. Les maîtres de la Mishnah, ils ont établi, dans Brachot, Yira Mila Zutreti Hidegabe Moshe. La crainte pour Moshe, c'était une petite chose. C'est pas un problème pour lui. Plus on grandit, plus on se rend compte qu'on a des problèmes qu'on n'a plus. Grandir, c'est se débarrasser de problèmes inutiles. Pour lui, c'est pas un problème. Pour lui, c'est une petite chose. Parce qu'il est arrivé à un degré maintenant où il voit les choses de beaucoup plus haut.
Ça, c'était terminé pour le 8e degré de la Hira. On refera la semaine prochaine, si Dieu veut, le 9e degré. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.